Europe 1. JMM pour le grand direct des médias. Le fait média du jour, c'est donc cette véritable révolution annoncée à France Télévisions avec la fin des deuxièmes parties de soirée sur France 3 pour laisser la place à un soir 3 allongé. On va en parler avec vous, Bastien Millot. Bonjour, parce que c'est vrai que c'est une révolution qu'on a un peu de mal à comprendre vu de l'extérieur. Alors on va essayer d'expliquer clairement pour nos auditeurs. C'est vraiment le grand chambardement à France Télévisions, conséquence directe, Jean-Marc, on en a souvent parlé ici, du plan d'économie mis en place après la décision gouvernementale de baisser les budgets de l'audiovisuel public. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien France 3, vous le disiez, va changer toutes ces deuxièmes parties de soirée en semaine pour laisser place à un soir 3 qui durera désormais 1 heure au lieu de 26 minutes actuellement. Conséquence logique, il y aura plus d'informations sur la grille et évidemment, exit les magazines de deuxième partie de soirée. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans ces magazines ? Il y avait notamment le magazine historique de Franck Ferrand, L'ombre d'un doute, qui quitte donc la case du mercredi deuxième partie de soirée, dont on nous dit qu'il pourrait éventuellement revenir en prime. Votre invité Thierry Langlois nous en dira certainement un mot tout à l'heure. Et puis également, exit Ce soir ou jamais de Frédéric Tadei, élément fort de l'identité de France 3, à l'antenne depuis plusieurs années, qui était à son lancement, on s'en souvient, une quotidienne, puis qui était devenue une hebdomadaire à l'arrivée de Rémi Fimelin, et qui lui va migrer sur France 2 dans la fameuse case maudite du vendredi deuxième partie de soirée, celle où les successeurs de Bernard Pivot se sont tous cassés les dents depuis des années. Et évidemment, il y a une victime de tout ça, une victime de tous ces vases communicants, c'est l'émission Vous trouvez ça normal de Bruce Toussaint, l'émission qui n'aura pas eu le temps de s'installer, même si ses audiences globales étaient en progression depuis son lancement. Alors quel est le sens de la refonte des soirées de France 3 ? Jean-Marc, il y en a plusieurs. D'abord, il y a un intérêt financier. L'intérêt financier, comme le rappelait un cadre de France Télévisions bien informé dans Le Parisien ce matin, c'est évidemment que cette nouvelle grille, elle sera moins coûteuse, car France Télévisions a une équation budgétaire compliquée à résoudre, et évidemment en faisant plus d'infos et moins de programmes extérieurs, ça augmentera le budget de l'info, mais ça baissera le budget des programmes extérieurs, donc France Télévisions fera des économies. Autre avantage, c'est que l'émission Ce soir ou jamais de Frédéric Tadei est produite en interne par France Télévisions. Donc évidemment, son coût de production est en général moins cher que les émissions produites à l'extérieur. Enfin, il y a un intérêt stratégique, mais aussi une négociation politique en coulisses, puisque la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, est en train de renégocier, Jean-Marc, le contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions. C'est ce document qui donne la totalité des missions du service public et les moyens que l'État lui alloue. Et qu'est-ce qu'elle veut, la ministre de la Culture ? Elle veut que France 3 fasse davantage d'infos régionales. Ce sera évidemment le cas avec ce soir 3 rallongé, puisqu'il y aura une place laissée aux régions. Et puis évidemment, elle veut aussi peut-être plus de décrochages régionaux en journée. Donc l'identité de France 3 irait vers plus de proximité, plus de régions. Bref, l'heure est à la redistribution des cartes massive à France Télévisions. Et quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'en parler ici. Merci beaucoup Bastien Millot.